Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10 des personnages d'anime utilisant un élément en particulier. Et cette fois, l'élément que vous m'avez tous demandé en commentaire, c'est les ténèbres et les ombres. Du coup, je me suis empressé de vous préparer ce petit top 10 des utilisateurs de ténèbres. Avant de commencer, je voudrais rappeler que ce top 10 est subjectif, c'est juste mon avis à moi. Donc m'embrouillez pas en commentaire s'il vous plaît. Maintenant que j'ai précisé ça, je peux commencer. Allez, c'est parti. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, le cavalier sans tête, Celti Sturluson, alias Dulalhan, est une fée irlandaise sans tête qui chevauche un cheval sans tête aussi, qui est en plus déguisé en moto. Pourquoi pas? Étant donné qu'elle n'a pas de tête, Celti utilise les ombres qu'elle génère de son cou ou de son corps pour percevoir le monde. C'est une maître dans la manipulation de l'ombre, à un point qu'elle peut même façonner les ombres en objets tangibles et durables. Elle peut donc créer des éléments défensifs, comme des gants par exemple, mais aussi des éléments offensifs, comme une faux ou carrément des chars. Oui, des chars. Donc oui, elle mérite bien sa place dans ce top, pas de doute. Pour la 9e place, je vous propose Rui Ashioji, également connu sous le nom de Le Prince. Rui est le codebreaker numéro 5 de l'anime Codebreaker, bien entendu, et est connu comme l'une des plus fortes des codebreakers. Rui possède la capacité de manipuler son ombre pour trancher l'ombre d'un adversaire. Là tu te dis que ça sert pas à grand chose de trancher les ombres de ses adversaires, et t'as bien raison. Mais en fait, les dégâts causés à l'ombre prennent forme sur le corps de son propriétaire, et là ça devient intéressant. Elle peut également se protéger à l'aide d'un espace vide fait d'ombre et façonner son ombre en 4 grandes faux qu'elle brandit avec une précision mortelle. Mais là où elle est la plus puissante, c'est quand elle utilise sa technique la plus puissante, Empress Paradox, qui crée un monstre d'ombre qui enveloppe son corps, lui permettant de résister à de multiples attaques, d'attaquer à l'aide de vrilles d'ombre et de dévorer tous ceux qui entrent en contact avec ses ombres. Pour la 8e position, Darkrai. Darkrai est l'un des Pokémon les plus emblématiques et mystérieux associés aux ténèbres dans l'univers de Pokémon. Son apparence sinistre et sa capacité à plonger les autres dans un sommeil éternel en font un choix incontournable pour ce top. Ce Pokémon de type ténèbres est connu pour sa nature solitaire et ses pouvoirs obscurs. Il peut par exemple piéger ses adversaires dans des cauchemars ténébreux et terrifiants, leur infligeant des dommages psychologiques et physiques. Mais il peut aussi générer des ondes ténébreuses qui perturbent l'essence de ses adversaires et les plongent dans une confusion totale. À la 7e position, j'ai choisi de placer Fierté. Fierté est un antagoniste dans l'anime Fullmetal Alchemist. C'est un homoncule, plus communément appelé humain artificiel. Bien qu'il prenne souvent l'apparence d'un jeune garçon, sa vraie forme est en fait une ombre faite d'yeux et de bouche. Fierté peut s'imprégner de n'importe quelle ombre existante, ce qui lui permet de tout voir et de tout entendre. C'est donc un excellent espion. Il peut aussi créer de longues appendices minces qui agissent comme des extensions de son corps, comme des bras ou des jambes par exemple. Celles-ci sont invulnérables et peuvent trancher presque tout. En tant qu'homoncule, Fierté se nourrit d'humains. Plus il en mange, plus il est fort. En fait, nous les humains, pour lui, on est carrément des produits dopants en fait. Parce qu'en plus de tout ça, il peut assimiler toutes les compétences et pouvoirs de ceux qu'il mange. En 6e place, Yami de Black Clover. Yami est le capitaine d'une escouade de chevaliers magiques. Il possède donc un grand pouvoir magique. Il est le chef de l'escouade du taureau. Yami est une personne impressionnante, un peu brute au premier abord, qui peut facilement se mettre en colère, mais il a un très bon fond. Il respecte tout le monde, quel que soit leur niveau social. C'est un maître épéiste magique, et avec son katana, il peut canaliser sa magie noire au maximum. Il utilise donc sa magie des ténèbres à travers son katana, ce qui compense le point faible de la magie noire, la lenteur de celle-ci. En plus de l'utiliser avec son arme, la magie noire peut également lier ses ennemis à l'aide d'énormes tentacules sombres. Son pouvoir des ténèbres lui permet d'annuler la magie de la lumière et d'absorber tous les sorts de lumière lancés contre lui. Il est donc immunisé aux sorts de lumière. Et ça, c'est pas mal. En 5e place, à la moitié de ce top donc, Megumi Fushiguro de l'anime Jujutsu Kaisen. C'est un sorcier de Jujutsu de première année au lycée de Jujutsu justement de Tokyo. Il possède une immense énergie maudite et un vaste potentiel. Tout cela lui a permis d'être un sorcier de grade 2 malgré son jeune âge. Megumi a hérité de la technique des 10 ombres du clan Zenin, qui lui permet de créer et d'invoquer des familiers faits d'ombres. Il peut donc invoquer des chiens, des crapauds géants, des lapins,
un éléphant massif, un serpent géant, un hibou et un être aux yeux ailés appelé Mao-Gara. Megumi peut également se fondre dans les ombres, se cacher, lui et des objets dedans. En utilisant son extension de domaine, Megumi peut également créer un double de lui-même, se cacher dans l'ombre de son adversaire et invoquer plusieurs familiers simultanément. Donc croyez-moi, Megumi, faut pas l'embêter. Pour la 4e position, donc pas loin du top 3, honnêtement, il a failli y être, Barbe Noire, qui est un pirate antagoniste de l'anime One Piece. C'est un homme foncièrement méchant, calculateur et ambitieux, mais surtout confiant, à tel point qu'il se considère comme invincible. Rien que ça, hein. Il est unique car c'est le seul personnage de One Piece à posséder le pouvoir de 2 fruits du démon, le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi. Alors que le Gura Gura no Mi lui permet de générer des tremblements de terre, le Yami Yami no Mi, quant à lui, lui donne le pouvoir qui nous intéresse aujourd'hui, le pouvoir des ténèbres. Grâce à ce pouvoir, il peut réduire n'importe quoi à rien. Il peut essentiellement se transformer en un trou noir de fumée, aspirant et absorbant, et même piégeant une cible pour une durée indéfinie. En plus de ce pouvoir terrifiant du vide, Barbe Noire peut également annuler les pouvoirs que les fruits du démon ont donnés à ses ennemis. Tout cela fait de lui une véritable exception dans l'univers de One Piece. En 3e position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi de placer Rogue Cheney. Rogue est un mage chasseur de dragons de la série Fairy Tail. Il utilise les techniques de la magie du chasseur de dragons des ombres. Cela lui donne une vitesse énorme, des réflexes aiguisés et une endurance accrue. Il peut par exemple s'enrouler autour de sa cible sous sa forme d'ombre ou bien libérer une explosion d'ombre grâce à sa bouche, ses mains ou ses pieds. De plus, Rogue maîtrise une technique appelée Shadow Drive qui lui permet de libérer toute la puissance de ses capacités de chasseur de dragons. De plus, c'est combiné avec son grand ami Sting que Rogue est le plus puissant. Ce qui distingue Rogue des autres, c'est sa capacité à combiner sa magie avec son escrime pour amplifier ses compétences et son taux de réussite. Donc, si son ennemi n'est pas lacéré par son épée réelle, il sera certainement touché par son épée d'ombre encore plus puissante. En seconde position, c'est au tour de Shikamaru Nara de Naruto. Shikamaru est un garçon paresseux mais très intelligent. C'est simple, Shikamaru il a tout le temps la flemme, c'est tout. Le clan Nara, dont il fait partie, sont réputés pour leur manipulation de l'ombre. Et du coup, en tant que membre de ce clan, Shikamaru il maîtrise la manipulation de sa propre ombre et la technique d'immobilisation d'ombre dès son plus jeune âge. En utilisant la technique d'imitation d'ombre, Shikamaru peut connecter son ombre à celle de ses adversaires et les forcer à imiter ses mouvements. Il peut aussi étrangler ses adversaires en utilisant la technique de liaison du coup de l'ombre. À l'âge adulte, Shikamaru a acquis suffisamment de compétences avec les techniques de son clan qu'il a pu capturer et retenir les 5 Kage en même temps et leurs gardes, et ça, croyez-moi, c'est pas rien. Et le grand gagnant, le meilleur utilisateur de ténèbres selon moi, n'est autre que le grand, l'unique Fumikage Tokoyami. Fumikage Tokoyami est l'un des étudiants les plus forts de la classe A de My Hero Academia. Son alter consiste à manipuler Dark Shadow. Dark Shadow est une ombre qui suit Fumikage partout. Cela lui sert essentiellement pour attaquer, mais cela peut aussi lui servir de défense pendant les batailles. Fumikage utilise aussi une technique où Dark Shadow l'enveloppe, ainsi sa force est renforcée par les ténèbres et la rage de Fumikage, à tel point qu'il peut détruire même les ennemis les plus puissants. De plus, son pouvoir est extrêmement polyvalent, puisqu'il peut transporter Fumikage en lui permettant de voler. Il peut aussi piéger et emprisonner des cibles ou lancer des coups de griffe noirs sur ses ennemis à une vitesse extrêmement rapide. Voilà, on est arrivé à la fin de ce nouveau top 10. Comme d'habitude, si j'ai oublié des personnages en rapport avec les ténèbres que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain élément que vous voudriez que je traite en top 10. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien. Allez, à plus, c'était Dragor.